Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que vous êtes assis à une table entourés de vos amis. La discussion est animée, les rires fusent et tout semble parfait. Mais soudain, une bouteille de vin est posée sur la table. Que faites-vous? Notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné une directive claire à ce sujet. Il a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne s'assied pas à une table sur laquelle le vin est servi. Ce hadith, rapporté par les imams Ahmed et At-Tirmidhi, nous rappelle l'importance de notre comportement en tant que musulmans. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi devons-nous nous éloigner de ceux qui consomment de l'alcool? Le fait de s'asseoir aux côtés de personnes qui consomment de l'alcool est perçu comme une approbation tacite de leur comportement. En restant à cette table, nous risquons d'être associés à leurs actions, même si nous n'en consommons pas nous-mêmes. Cette situation nous place dans une position délicate, où notre foi et nos principes sont mis à l'épreuve. Allah, le Très-Haut, nous donne des directives claires à ce sujet dans le Saint-Coran. Dans la sourate Al-An'am, verset 68, il dit « Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. » Ce verset nous enseigne l'importance de nous éloigner des situations où le mal est présent pour protéger notre foi et notre intégrité. De plus, dans la sourate An-Nisa, verset 140, Allah dit « Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'enfer. » Ce verset renforce l'idée que rester en compagnie de ceux qui transgressent les lois divines revient à cautionner leurs actes. En nous éloignant de ces situations, nous affirmons notre engagement envers les enseignements d'Allah. Imaginez maintenant que vous avez le courage de vous lever de cette table et de partir. Vos amis vous regardent, surpris, peut-être même déçus. Mais dans votre cœur, vous savez que vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi de suivre les directives d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si cela signifie se démarquer des autres. Ce courage et cette détermination ne passent pas inaperçus. Peut-être qu'aujourd'hui, vos amis ne comprennent pas votre décision. Mais en voyant votre constance et votre engagement, ils pourraient un jour être inspirés par votre exemple. Vous pourriez être la personne qui les guide vers une voie plus droite, simplement par votre attitude et votre comportement. Chers frères et sœurs, notre comportement et nos choix ont un impact non seulement sur nous, mais aussi sur ceux qui nous entourent. En nous éloignant des mauvais comportements et en désapprouvant les actions répréhensibles, nous protégeons notre foi et renforçons notre relation avec Allah. Prenons à cœur ces enseignements et appliquons-les dans notre vie quotidienne. Faisons le choix de nous éloigner des mauvaises influences et de rester fermes dans notre foi. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la force de rester fidèles à ses commandements. Et rappelez-vous toujours, Allah, le Très-Haut, est le garant de l'assistance. Qu'Allah nous guide et nous protège de toute forme de mal. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également bénéficier de ces enseignements. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.